En 2013, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'étais vraiment enthousiaste. Je lisais la parole de Dieu et j'échangeais de façon très active. Très vite, ma dirigeante m'a confié quelques groupes de réunion. Elle m'incitait à poursuivre la vérité et se préparer à me former comme diaconesse d'abreuvement. À ce moment-là, j'aimais avoir l'impression d'être appréciée. Donc je faisais des efforts pour échanger sur la vérité et résoudre les problèmes des frères et sœurs. Je voulais qu'on m'admire et dise que j'étais de bon calibre, que je pouvais échanger sur la vérité, résoudre des problèmes et que je poursuivais la vérité. Bientôt, Xiaozhen a rejoint notre église. Au début, étant chargée de l'abreuver, je l'ai fréquentée. Puis, l'église a organisé des élections. Les membres ont vu que Xiaozhen poursuivait et recevait bien la vérité, qu'elle était de bon calibre, et ils l'ont élue comme diaconesse d'abreuvement. J'ai alors compris que les frères et sœurs admiraient Xiaozhen et que la dirigeante l'appréciait, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait oubliée. Je suis devenue jalouse et triste. Je me suis dit, si Xiaozhen n'était pas là, c'est moi que la dirigeante cultiverait. Mais depuis qu'elle est arrivée, elle m'a volé la vedette auprès des autres. Si elle pratique encore un peu, elle va me surpasser, et les frères et sœurs vont l'admirer plus que moi. Plus je réfléchissais, plus j'étais contrariée, au point d'en perdre le sommeil. Pour que la dirigeante cesse de cultiver Xiaozhen, j'ai dit plusieurs fois devant elle. Xiaozhen est une nouvelle croyante, elle ne comprend pas la vérité et ne peut résoudre les problèmes. Elle ne convient pas pour un travail d'abreuvement. Ma dirigeante a vu que j'étais dans un état de jalousie, alors elle a échangé avec moi et souligné mes problèmes, en disant que je désirais le statut, que j'étais jalouse, que je voulais être la meilleure et que je manifestais une mauvaise humanité. Je savais que j'avais tort d'être jalouse de Xiaozhen et que Dieu détestait ça. Par la suite, en apparence, je me suis maîtrisée et j'ai cessé de parler d'elle. Mais en fait, je n'arrivais pas à ne pas l'envier. Parfois, ignorant certains aspects du travail, elle m'interrogeait et s'arrangeait pour que je soutienne les nouveaux. Ça me frustrait vraiment beaucoup. Je me disais, autrefois c'est moi qui t'abreuvais, mais maintenant que tu es en poste, tu me donnes des ordres. Dois-je obéir à tes ordres? Je ne suis peut-être ni dirigeante ni collaboratrice, mais je ne vaux pas moins que toi. Tu n'arrivais pas à accepter la situation. Effectivement. Je me suis dit, je dois davantage échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes de nos frères et sœurs. Ainsi, ils penseront que je suis meilleure que Xiaozhen. Et ils m'accorderont la plus grande part de leur respect. Après ça, quand je voyais mes frères et sœurs en difficulté, je cherchais des paroles de Dieu pour échanger. Tout le monde disait que j'échangeais bien, ce qui me rendait très heureuse. Un jour, Xiaozhen a souligné les problèmes de Liang Jin. Liang Jin ne l'a pas accepté et a partagé ses préjugés et opinions sur Xiaozhen. Ravie d'entendre ça, j'ai alors pensé « C'est bien que tout le monde entende ça. Ainsi, elle n'occupera aucune place dans le cœur des autres. » J'ai vite pris la suite de Liang Jin en disant « Xiaozhen m'a aussi fait mauvaise impression. Depuis qu'elle a ce devoir, elle se prend pour un personnage officiel. Elle n'arrête pas de me donner des ordres. » Après ça, Liang Jin et une autre sœur se sont montrés d'accord. J'ai ajouté que Xiaozhen était superficielle, manquait de compréhension et était trop sévère. Après m'avoir écoutée, Liang Jin a encore eu plus de préjugés contre elle. Plus tard, dans les réunions, quand Xiaozhen échangeait, Liang Jin écoutait en faisant la tête. Et parfois, elle se disputait avec elle pour de simples broutilles. Du coup, Xiaozhen se sentait limitée, ce qui perturbait la vie de l'Église. J'ai dit à Liang Jin de traiter Xiaozhen correctement. Mais en fait, j'étais très contente. Liang Jin se disputait sans cesse avec Xiaozhen, ce qui affectait son état. Si Xiaozhen devenait négative et travaillait mal, elle serait remplacée. Et les frères et sœurs cesseraient de l'estimer autant. J'ai donc été surprise quand l'état de Xiaozhen s'est vite amélioré. Elle a continué à porter un fardeau, à protéger le travail de l'Église et à être juste. Et puis, Xiaozhen a été choisie pour diriger l'Église. Les frères et sœurs allaient la voir pour tout, ce qui m'a vraiment contrariée. Je me suis dit,
Moi aussi, je sais résoudre les problèmes. Je ne vaux pas moins qu'elle. Mais maintenant, c'est elle la dirigeante. Et désormais, les frères et sœurs n'auront qu'elle dans leur cœur et pas moi. En y pensant, je me suis sentie très jalouse et remplie d'une grande résistance. Durant les réunions, j'ai refusé de lui parler. Quand je voyais que son échange n'était pas clair ou qu'un travail avait été mal fait, je n'essayais pas de le réparer. J'exposais ses problèmes et je la prenais pour cible afin de la discréditer. Un jour, dans une réunion, 2 sœurs se sont disputées parce que leur point de vue différait, perturbant ainsi la vie de l'Église. J'ai signalé la situation à Xiaozhen, mais elle était occupée et n'a pas pu échanger pour résoudre ça à temps. Alors j'ai saisi l'occasion et dit devant tout le monde qu'elle ne faisait pas de travail correct, pour que nos frères et sœurs cessent de l'admirer. Et en effet, certains lui ont reproché de ne pas résoudre les problèmes, ce qui a rendu Xiaozhen un peu négative et honteuse. Ensuite, dans les réunions, quand Xiaozhen était présente, je rivalisais avec elle, pour ternir son image et amener tout le monde à m'admirer. Quand quelqu'un avait un problème, je trouvais quel passage des paroles de Dieu pouvait le résoudre et j'échangeais au plus vite. Je craignais que Xiaozhen le fasse avant moi et que je n'ai pas l'occasion de m'afficher. Quand Xiaozhen voyait que j'avais résolu le problème, elle en restait là. Comme je m'affichais sans arrêt, tout le monde m'admirait. Dans les réunions, tous les frères et sœurs focalisaient leur attention sur moi. Et ils s'attendaient à ce que j'échange et résolve leurs difficultés. L'un des dirigeants de groupe m'a rappelé que je poursuivais le prestige et que j'empruntais le chemin d'un antéchrist. Mais je n'ai pas pris ça sérieusement. Puis, Xiaozhen s'est montrée de plus en plus limitée et s'est mise à moins échanger et elle était dans un état négatif. Elle a dit qu'il valait mieux que je me charge de son devoir. Elle a même proposé de démissionner. En fin de compte, elle a été démise parce qu'elle ne faisait pas bien son devoir. J'ai été contente d'apprendre ça. Je me suis dit, enfin, elle a été démise. Elle n'aura plus l'air d'être la meilleure, et les frères et sœurs ne penseront plus que je suis moins douée. Très vite, ma dirigeante a appris mon comportement et est venue échanger avec moi. Elle m'a exposée car je ne jouais pas un rôle positif dans l'église, je rivalisais pour le statut. Et je rabaissais Xiaozhen et l'excluais, ce qui la rendait négative, l'entravait et lui avait donné envie de démissionner. Cela revenait à l'attaquer et perturber le travail de l'église. C'est vrai. Ma dirigeante a également souligné qu'en résolvant tous les problèmes, je donnais l'impression d'être responsable, mais qu'en fait, je m'affichais et j'amenais les autres devant moi. Finalement, ma dirigeante m'a démise de mon devoir et m'a isolée des autres, en me disant de réfléchir. Ceci est assez grave. Ça a dû avoir un fort impact sur toi. En apparence, j'ai accepté et obéi, mais intérieurement, je me disais que c'était injuste. Je me suis dit que ma dirigeante montait ma corruption en épingle, afin de me punir. J'ai fait part de mon mécontentement lors des réunions, disant qu'elle ne suivait pas les principes et me punissait arbitrairement. Ce qui a conduit les participants à prendre mon parti et à la juger. Comme j'avais rivalisé pour le statut, formé une clique, perturbé le travail de l'Église, je n'avais pas réfléchi sur moi-même et ne m'étais pas non plus repentie. Après avoir été expulsée et traitée plusieurs fois, j'ai finalement été exclue de l'Église. Quand j'ai appris cet arrangement, j'ai été abasourdie. J'ai vraiment beaucoup souffert, beaucoup pleuré aussi. Je me suis dit, ça y est, tout est fini pour moi. Je ne pourrai plus vivre la vie d'église et accomplir mon devoir, et je ne serai pas sauvée. J'ai pensé que j'avais été exclue de la maison de Dieu, exposée et éliminée. Quand je priais Dieu, je ne sentais plus sa présence. Et j'avais l'impression d'être morte. Confrontée à l'exposition de mes frères et sœurs, au-delà de ma douleur et de mon désespoir, j'ai été envahie par l'amertume. Je me suis dit, ai-je vraiment fait tant de mal? Est-ce aussi grave que ça?
En quoi me suis-je affichée? Mon échange était basé sur la parole de Dieu. Ne croyant en Dieu que depuis 4 ans et ne comprenant pas encore la vérité, même si j'expose une certaine corruption et commets des actes malveillants, je ne mérite pas d'être expulsée. Me traiter de cette façon, n'était-il pas trop dur? Je me suis sentie encore plus négative. Je me disais que ma croyance en Dieu était sans espoir et que je n'avais pas de destination. Je me suis mise à pleurer incontrôlablement. Je n'ai pas pu manger ou dormir durant plusieurs jours. Et j'ai eu terriblement mal à la tête. J'étais très malheureuse. Et je me suis dit, la vie est si dure qu'il vaudrait mieux mourir pour en finir. On dirait que cet environnement a été difficile à vivre. Comment ta situation s'est-elle améliorée après ça? Oui. Oui. Quelques jours plus tard, une sœur est venue me voir. En voyant ma pâleur et en entendant ma voix fatiguée, elle a compris que j'étais négative et a échangé avec moi. Elle m'a dit, dans ces situations, Dieu veut que nous réfléchissions sur nous-mêmes, découvrions la source de notre malfaisance et que nous nous repentions. Mais si nous ne comprenons pas sa volonté et ne réfléchissons pas bien, si nous considérons notre destinée et restons passifs, alors nous serons véritablement détestés et éliminés par Dieu. C'est C'est vrai. vrai. Elle a dit, les mauvaises actions des habitants de Ninive ont offensé Dieu. Mais quand sincères ils se sont confessés et repentis, Dieu a retiré sa colère et a fait preuve de pitié. Oui. Après avoir écouté cet échange, j'ai été un peu soulagée. Puis j'ai ouvert le livre des paroles de Dieu et lu ce passage. Indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et qu'ils se sont tous couverts de sacs et de cendres, son cœur s'est alors adouci et il a commencé à changer d'avis. Quand il leur a annoncé qu'il avait l'intention de détruire leur ville, le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les Ninivites s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Dieu a utilisé son attitude pour dire ceci aux gens. Ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment. Et il est rare que les gens se détournent de leur mauvaise voie et abandonnent la violence dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme soit capable de se repentir, et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme. Auquel cas, il continuera libéralement à lui accorder sa miséricorde et sa tolérance. C'est dire que la mauvaise conduite de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui écoutent Dieu et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont ils sont coupables. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée, à travers son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu peuvent s'obtenir. Tout ce qu'il exige, c'est une vraie repentance. Si les gens se détournent de leur mauvaise voie et abandonnent leur violence, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard. Amen. Amen. Lire ces paroles de Dieu m'a beaucoup émue. Les Ninivites avaient fait trop de mal et offensé Dieu, et Dieu allait les détruire par des désastres. Mais quand ils ont entendu la proclamation de Jonas, ils ont confessé leurs péchés, se sont repentis et ont cessé de faire le mal. Alors Dieu a changé d'avis et fait preuve de miséricorde à leur égard. Oui. Oui. Ces paroles de Dieu m'ont donné espoir. Mes actes avaient perturbé le travail de l'Église, ce qui avait offensé Dieu et provoqué mon renvoi. La colère de Dieu s'abattait sur moi, ainsi que son châtiment juste. Effectivement. Mais Dieu n'avait pas voulu m'éliminer. Il voulait que je voie mon tempérament corrompu et que je me repente sincèrement. Mais qu'avais-je fait? Je n'avais ni réfléchi, ni m'étais confessé et ne m'étais pas repenti devant Dieu. J'avais même voulu le combattre avec ma mort. Je ne savais pas ce qui était bon pour moi et avais été irrationnelle.
Même si j'avais été renvoyée par l'Église, l'œuvre de salut de Dieu n'était pas encore achevée. Je ne pouvais pas renoncer à moi-même. Je devais chercher la vérité pour résoudre mon tempérament corrompu et me repentir devant Dieu. Amen. Amen. Exactement. Ça m'a rappelé ces paroles de Dieu. Qui accepte d'être conquis par les paroles de Dieu aura largement la possibilité du salut. Le salut de ces hommes par Dieu montrera sa grande indulgence. Ils bénéficieront d'une extrême tolérance. Tant que les hommes se détournent du mauvais chemin et se repentent, Dieu leur donnera des occasions d'obtenir son salut. Amen. Amen. Dieu connaît notre corruption par Satan. Donc si nous sommes capables de nous repentir sincèrement, Dieu nous laissera des possibilités. C'est C'est vrai. exact. Voir la tolérance et la miséricorde de Dieu à l'égard des gens m'a beaucoup émue. Alors j'ai prié Dieu et lu ses paroles pour réfléchir sur moi-même. Un jour, j'ai lu ces 2 passages de ces paroles. Certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher. Et ils aiment que les hommes les écoutent, qu'ils les adorent et qu'ils gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres et aiment que les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature à partir de ces différents comportements. Quelle est leur nature ? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses, qu'elles n'adorent pas Dieu du tout. Elles cherchent un statut qui soit plus élevé, veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder, et avoir un statut dans leur esprit. Cela est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant et vaniteux, alors le fait de te dire de ne pas t'opposer à Dieu ne fait aucune différence. Tu ne peux pas t'en empêcher, c'est incontrôlable. Tu ne le ferais pas exprès, tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme sans importance. Elles feraient que tu t'exaltes, elles feraient que tu te mettes constamment en valeur. Elles te feraient mépriser les autres, ignorer dans ton cœur de la place que pour toi-même. Ton arrogance et ta vanité te priveraient de la place de Dieu dans ton cœur. Et elles t'amèneraient à prendre la place de Dieu et à exiger qu'on se soumette à toi, à vénérer tes pensées, à vénérer tes propres idées et tes notions, comme si elles étaient la vérité. Vois combien le mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mes comportements. J'étais arrogante et suffisante. J'aimais m'afficher en échangeant et faire graviter les gens autour de moi. Je voulais occuper une place dans leur cœur, qu'ils m'estiment et m'admirent. Je manifestais une nature de démon, tout comme Satan. C'est vrai. Au début, la dirigeante avait voulu me cultiver, ce qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, j'avais vu que cette dirigeante appréciait et cultivait Xiaozen. J'avais alors craint que Xiaozen ne prenne ma place. J'étais donc devenue jalouse et j'avais rivalisé avec elle, en espérant l'étouffer. Ensuite, pendant les réunions, quand Xiaozen était là, j'avais essayé d'échanger avant elle, de peur qu'elle me vole la vedette. Pour que mes frères et sœurs m'admirent, j'avais utilisé la parole de Dieu, de manière proactive et résolu les problèmes, pour montrer que je comprenais la vérité et portais un fardeau pour eux. Je m'étais aussi affichée partout. J'avais amené par la ruse mes frères et sœurs à m'estimer et à m'admirer, et à venir me présenter leurs difficultés. N'avais-je pas simplement amené les gens devant moi ? J'ai vu que j'étais devenue arrogante, je ne respectais personne et n'avais pas Dieu dans mon cœur. Je n'avais pas rivalisé pour le statut avec quelqu'un, j'avais rivalisé avec Dieu pour lui prendre les gens et l'avais offensé. Oui. Exactement. Avec un tempérament arrogant, nous ferons le mal et résisterons à Dieu sans le vouloir. Effectivement. Puis j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Regardons une vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit :
Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists essaieront de se placer dans une position supérieure et de prendre les choses en main. Ils ne pourraient pas se contenter d'être des disciples ordinaires. Et qu'est-ce qui les passionne le plus? C'est de se présenter devant des gens pour leur donner des ordres et les réprimander, en les obligeant à faire ce qu'ils disent. Ils ne réfléchissent jamais à la manière d'accomplir correctement leurs devoirs, et dans l'accomplissement de leurs devoirs, encore moins recherchent-ils les principes de la vérité afin de pratiquer la vérité et de satisfaire Dieu. Au lieu de cela, ils se creusent la cervelle pour trouver des moyens de se distinguer, de faire en sorte que les dirigeants aient une haute opinion d'eux et les promeuvent, afin qu'ils puissent eux-mêmes devenir des dirigeants ou des ouvriers et diriger d'autres personnes. C'est ce à quoi ils passent toute la journée à penser et à désirer. Les antéchrists ne sont pas disposés à être dirigés par d'autres, ni à être des disciples ordinaires, encore moins à remplir tranquillement leurs devoirs sans tambour ni trompette. Quel que soit leur devoir, s'ils ne peuvent pas être au premier plan, s'ils ne peuvent pas être au-dessus des autres et du dirigeant, ils ne trouvent aucune utilité à remplir leurs devoirs, deviennent négatifs et commencent à se relâcher. Sans les louanges et l'admiration des autres, c'est encore moins intéressant pour eux, et ils ont encore moins envie de remplir leurs devoirs. Mais s'ils peuvent être au premier plan, tout en remplissant leurs devoirs et avoir le dernier mot, ils se sentent fortifiés et ils souffriront toutes les difficultés. Dans leur cœur, ils comprennent leurs devoirs comme consistant à dominer des autres, à satisfaire leurs besoins de surpasser les autres et à satisfaire leurs désirs et leurs ambitions. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, en plus d'avoir un esprit de compétition très affirmé, rivalisant à tous égards pour se démarquer, pour être au top, pour dépasser les autres, ils réfléchissent également à la façon de consolider leur statut, leur réputation et leur prestige. Si quelqu'un menace leur statut ou leur réputation, ils ne reculent devant rien et ne font pas de quartier pour le renverser et l'exclure. Ils utilisent même des moyens ignobles pour attaquer ceux qui sont capables de rechercher la vérité et qui accomplissent leur devoir avec loyauté et avec le sens des responsabilités. Ils sont également pleins d'envie et de haine envers les frères et sœurs qui excellent dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ils sont particulièrement odieux envers ceux que les autres frères et sœurs avalisent et approuvent. Ils croient que ces personnes sont une menace sérieuse pour ce pourquoi ils luttent, pour leur statut et leur prestige, et dans leur cœur, ils jurent que « c'est toi ou moi ou toi. Il n'y a pas de place pour nous deux, et si je ne te renverse pas et ne me débarrasse pas de toi, je ne serai pas en paix. » Vis-à-vis des frères et sœurs qui ont une opinion différente, qui exposent certaines de leurs lacunes ou qui menacent leur statut, ils sont implacables. Ils cherchent par tous les moyens possibles à obtenir un avantage sur eux, à les vilipender et à les saper, et ils n'auront de cesse qu'ils n'y soient parvenus. Indépendamment des moyens par lesquels les antéchrists trompent les gens et essaient de les piéger, une chose est certaine. Pour le bien de leur propre pouvoir et de leur statut, ils se creuseront la cervelle et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour atteindre leurs objectifs. Une autre chose est sûre aussi. Quoi qu'ils fassent, ils n'accomplissent pas leur devoir. Encore moins est-ce pour bien accomplir leur devoir, mais pour atteindre leur objectif de prendre le pouvoir au sein de l'Église. De plus, quoi qu'ils fassent, ils ne tiennent jamais compte des intérêts de la maison de Dieu, encore moins des intérêts des élus de Dieu. Vous ne trouverez jamais ni l'une ni l'autre de ces choses dans le dictionnaire de l'Antéchrist. Elles sont naturellement absentes chez eux. Quel que soit leur niveau de direction, ils sont totalement indifférents aux intérêts de la maison de Dieu et des élus.
À leurs yeux, les intérêts et le travail de la maison de Dieu n'ont rien à voir avec eux. Ils les dédaignent. Ils ne considèrent que leur propre statut et leurs propres intérêts. À partir de là, nous pouvons voir que la nature et l'essence des antéchrists ne sont pas seulement mauvaises, mais aussi profondément égoïstes et méprisables. Ils n'agissent que pour servir leur propre renommée, leur propre fortune et leur propre position. Ils ne se soucient pas de savoir si les autres vivent ou meurent, et ils utiliseront n'importe quelle méthode peu scrupuleuse pour réprimer, exclure et attaquer brutalement toute personne qui constituerait une menace pour leur statut. Amen. Amen. Lire ces paroles de Dieu m'a frappé au cœur. J'ai vu que mes manifestations étaient les mêmes que ceux des antéchrists que Dieu révèle. Les antéchrists sont égoïstes et ne s'inquiètent que de leur réputation et de leur statut. Ils se moquent des sentiments des gens et ne protègent pas le travail de l'Église. Si des gens menacent leur situation, ils les envient, ils les détestent. Ils les attaquent même sans scrupule, les excluent. Et ne sont satisfaits que lorsque ces gens sont négatifs. C'est vrai. J'ai compris que j'étais comme ça. Quand Xiaozhen avait été choisie comme diaconesse, que la dirigeante et les autres l'avaient admirée, j'avais considéré Xiaozhen comme une épine dans le pied et j'avais voulu la rabaisser. J'avais aussi exposé ses défauts plusieurs fois devant la dirigeante, en espérant vivement qu'elle la remplacerait, pour que les frères et sœurs se focalisent sur moi. En tant que diaconesse d'abreuvement, Xiaozhen avait tous les droits d'arranger des tâches pour moi. Mais je n'avais pu me résoudre à me soumettre, j'étais réfractaire et je refusais de coopérer. Ce qui l'avait limitée dans son devoir. Elle venait juste d'être élue à un poste de dirigeante. Il était donc normal que certaines tâches ne soient pas parfaites. Mais pour que mes frères et sœurs la rejettent et ne l'écoutent pas, j'avais cherché la petite bête et m'étais jetée sur ses erreurs dans son devoir. J'avais exposé ses défauts, je l'avais dénigrée et jugée devant nos frères et sœurs. Et j'avais semé la discorde, amenant des personnes à avoir des préjugés contre elle, à ne pas soutenir son travail et à l'exclure. Non seulement cela avait perturbé la vie de l'Église, mais ça avait rendu Xiaozhen négative et lui avait donné envie de démissionner. En voyant Xiaozhen négative et oppressée, non seulement je ne m'en étais pas voulu, mais je m'étais réjouie, en me disant que j'allais pouvoir me distinguer après son renvoi. J'avais été si méchante et méprisable. Xiaozhen croyait depuis peu, elle avait des insuffisances et des défauts, mais elle était de bon calibre et avait un sens de la justice. Quand elle voyait les autres avoir des problèmes, elle les conseillait et protégeait les intérêts de l'Église. La voir en tant que dirigeante profitait au travail de l'Église et elle entrait dans la vie de nos frères et sœurs, et j'aurais dû la soutenir. Oui. Mais pour protéger mon statut en méprisant le travail de l'Église, j'avais usé de moyens peu scrupuleux pour me battre contre elle et la réprimer. Et j'avais continué jusqu'à l'incapacité. Je n'avais pas seulement fait souffrir et blesser Xiaozhen, j'avais perturbé et interrompu le travail de l'Église. J'avais une très mauvaise humanité et un tempérament méchant. Pour mon statut, j'avais été prête à punir les autres. J'ai songé au grand dragon rouge qui, pour stabiliser son régime, tente de vaincre, critiquer, voire mettre à mort les gens, quand une force ou une personne met en danger son statut. J'ai vu que ma nature était tout aussi méchante et malfaisante. Quand j'ai compris ça, je l'ai regretté et je me suis détestée. Dieu m'avait donné un devoir pour que je poursuive la vérité, me débarrasse de la corruption, coopère avec mes frères et sœurs, apprenne d'eux et protège le travail de l'Église. Effectivement. Mais à la place, j'avais sapé ce devoir et mal agi, perturbant le travail de l'Église. Je n'avais ni conscience ni humanité. Je n'étais pas humaine. Pour m'aider, mes frères et sœurs me l'avaient rappelé de nombreuses fois. Mais emportée par la réputation, je ne les avais pas pris au sérieux. J'avais même refusé de me repentir. Après avoir été démise, je n'avais pas réfléchi, mais m'étais plainte. J'avais répandu mon insatisfaction quant à la dirigeante, incité mes frères et sœurs à la juger et perturber la vie de l'Église. J'avais persisté sur ce chemin sans issue.
Et je n'avais commencé à réfléchir sur moi-même qu'après avoir été renvoyée. Mon tempérament était trop obstiné et je méprisais la vérité. J'avais été traitée maintes fois et je ne m'étais pas repentie, mais j'étais restée hostile à Dieu. J'avais employé des moyens pour démoraliser quelqu'un qui poursuivait la vérité. J'avais fait obstacle et je m'étais disputée sur les lieux où Dieu réalise son œuvre. J'avais raté l'occasion de gagner la vérité, d'être sauvée par Dieu. C'était la justice de Dieu si j'avais été renvoyée. Tout était de ma faute, on ne m'avait fait aucun tort. J'ai songé à la façon dont les autres m'avaient rappelé à l'ordre, émondé et traité. Si j'avais été capable de réfléchir sur moi-même à ce moment-là, la situation n'aurait pas dégénéré jusqu'à mon renvoi. Exactement. J'ai alors lu 2 passages des paroles de Dieu. Puis-je les lire? Bien sûr. D'accord. C'est le dernier passage dans Pratique. D'accord. J'ai tellement œuvré et prononcé tellement de paroles parmi vous. Combien en avez-vous vraiment entendu? À combien avez-vous jamais obéi? Lorsque mon œuvre se terminera, tu cesseras de t'opposer à moi et tu cesseras de me résister. Pendant que j'œuvre, vous agissez constamment contre moi. Vous ne respectez jamais mes paroles. J'accomplis mon œuvre. Et tu fais ton propre travail, créant ton propre petit royaume. Vous n'êtes qu'une meute de renards et de chiens faisant tout contre moi. Votre image est encore plus grande que celle de Dieu. Votre statut encore plus élevé que celui de Dieu. Sans parler de votre prestige parmi les hommes. Vous êtes devenus des idoles que les gens vénèrent. N'es-tu pas devenu l'archange? Lorsque la fin des personnes sera révélée, au même moment où l'œuvre du salut sera presque terminée, beaucoup d'entre vous seront des cadavres sans aucun espoir de salut et devront être éliminés. Il y en a un autre. C'est le 3e dans avoir un tempérament inchangé, c'est être en inimitié envers Dieu. Je soumettrai à ma punition tous ceux-là qui ont provoqué ma colère. Je ferai pleuvoir ma colère sur ces bêtes qui ont souhaité se tenir à mes côtés comme mes égales, mais ne m'ont pas adoré et m'ont désobéi. La verge avec laquelle je frappe l'homme s'abattra sur ces animaux qui ont joui de mon attention, ainsi que des mystères dont j'ai parlé et qui ont essayé de me soutirer des jouissances matérielles. Je ne pardonnerai à quiconque essaye de prendre ma place. Je n'épargnerai aucun de ceux qui tentent de m'arracher de la nourriture et des vêtements. Pour l'instant, vous êtes à l'abri, et encore trop ambitieux dans les exigences que vous me formulez. Quand le jour de la colère arrivera, vous ne me formulerez plus d'exigences. À ce moment-là, je vous laisserai jouir de tout votre cœur. Je plaquerai de force votre visage contre terre, et vous ne pourrez jamais plus vous relever. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu, majestueuses et courroucées, m'ont émue. J'ai senti la colère de Dieu et vu que son tempérament ne tolérait aucune offense. Dieu déteste tous ceux qui rivalisent avec lui. Ces gens seront maudits et punis par Dieu et ne pourront y échapper. Effectivement. Afin de gagner un statut, pour la gloire, j'avais attaqué les personnes qui poursuivaient la vérité. Je m'étais également affichée partout et j'avais amené les gens devant moi. J'avais rivalisé avec Dieu pour lui prendre les gens, et cela l'avait gravement offensé. J'ai pensé que j'avais fait beaucoup de mal et commis un péché impardonnable. J'avais comme ouvert les portes de l'enfer. J'étais si terrifiée que j'avais même du mal à respirer. Je ne savais pas si je pourrais recevoir la miséricorde de Dieu. Dieu ne me pardonnerait peut-être pas. Allait-il me détruire à n'importe quel moment? Dans la douleur, je suis venue devant Dieu pour prier, confesser mes péchés et me repentir. J'ai dit, « Ô Dieu, j'ai fait le mal, je t'ai résisté et j'ai offensé ton tempérament. Je vis dans la panique craignant que les malédictions s'abattent sur moi à tout moment. Dieu, je souhaite me repentir. S'il te plaît, sauve-moi. » Amen. 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 Après avoir prié,
je me suis sentie un peu plus calme. Mm. Durant mes dévotions spirituelles, j'ai lu ces paroles de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous juge, vous châtie, et il vous condamne. Mais sache que le but de tout cela est de t'aider à te connaître toi-même. Il condamne, maudit, juge et châtie pour que tu puisses te connaître toi-même, afin que ton tempérament puisse changer. Et en plus, pour que tu puisses connaître ta valeur, et voir que toutes les actions qu'entreprend Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux exigences de son œuvre, qu'il œuvre en accord avec son plan de salut pour l'homme, et qu'il est le Dieu juste qui aime, qui sauve, qui juge et qui châtie l'homme. Si tu sais seulement que ton statut est vil, que tu es corrompu et désobéissant, mais ne sais pas que Dieu veut rendre son salut évident en te jugeant et en te châtiant aujourd'hui, alors tu n'as aucun moyen d'acquérir de l'expérience et tu peux encore moins progresser. Dieu n'est pas venu pour tuer ou détruire les gens, mais pour juger, maudire, châtier et sauver. En attendant que son plan de 6000 ans arrive à terme, avant qu'il révèle clairement la fin de chaque catégorie d'hommes, le salut sera le but de l'œuvre de Dieu sur terre. Son but est de rendre complet ceux qu'il aime et de les ramener sous sa domination. Pensez-y bien. Si mon intention était de vous condamner et de vous punir, et non de vous sauver, pensez-vous que vous auriez pu vivre pendant si longtemps ? Vous autres pécheurs de chair et de sang, auriez-vous pu survivre jusqu'à maintenant ? Si j'avais seulement voulu vous punir, pourquoi serais-je devenu chair et aurais-je commencé une si grande entreprise ? Vous punir, vous, simple mortel, ne pouvait-il se faire en prononçant une seule parole ? Aurais-je encore besoin de vous détruire après vous avoir volontairement condamné ? Ne croyez-vous toujours pas ces paroles qui sont miennes ? Pourrais-je sauver l'homme seulement par l'amour et la compassion ? Ou pourrais-je n'utiliser que la crucifixion pour le sauver ? Mon tempérament juste n'est-il pas plus propice à rendre l'homme complètement obéissant ? N'est-il pas plus en mesure de sauver complètement l'homme ? Amen. 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 Lire ces paroles de Dieu m'a beaucoup touchée. Et j'ai compris que Dieu utilisait des paroles sévères pour m'exposer et me juger, pour me condamner et me maudire, mais pas pour me damner. C'était pour que je puisse me connaître moi-même et voir ma nature satanique qui résistait à Dieu et que je puisse me repentir. Et ça m'a fait connaître le tempérament juste de Dieu. Quand les gens rivalisent pour le statut et détruisent le travail de l'Église, Dieu déteste ça et ne le tolère pas. Dieu est la source de toutes les choses positives, et il ne tolère pas les choses négatives et mauvaises. L'Église est le lieu où les élus vénèrent Dieu et poursuivent la vérité. C'est également là que la volonté de Dieu est sans entrave. Effectivement. Mais moi, je n'avais pas joué un rôle positif, je n'avais fait que perturber. Finalement, j'avais été expulsée de l'Église, c'était le tempérament juste de Dieu. C'est vrai. Pendant ces années, je n'avais pas poursuivi la vérité, mais la gloire et le statut. Quand quelqu'un avait mis en péril ma situation, j'avais par jalousie perturbé le travail de l'Église, ce qui est le chemin des antéchrists. Oui. J'avais fait tant de mal, je méritais d'être punie par Dieu. Mais Dieu ne m'avait pas traité en fonction du mal que j'avais fait. Quand j'avais souffert et que j'avais songé à mourir, Dieu avait craint que je tombe dans les pièges de Satan. Il s'était alors servi de cette sœur, qui avait échangé avec moi et de ses paroles, pour me faire sortir de ma négativité. Oui. J'ai senti au fond de mon cœur que tout cela était l'amour et le salut de Dieu. C'est vrai. Quel que soit l'environnement que Dieu arrange pour nous juger, nous châtier et discipliner, son but est de changer et purifier nos tempéraments corrompus. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai voulu sortir de ma dépression. Ensuite, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Comme l'une des créatures de Dieu, l'homme doit garder sa propre place et se comporter consciencieusement. Garde avec dévouement ce qui t'est confié par le Créateur. N'agis pas de manière déplacée,
Ne fais pas les choses qui dépassent tes capacités ou qui soient répugnantes pour Dieu. N'essaie pas d'être grand, surhumain ou au-dessus des autres. Et ne cherche pas non plus à devenir Dieu. C'est ceci que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou surhumain est totalement absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus scandaleux. C'est vraiment dégoûtant et aussi méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créateurs devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que chaque personne devrait poursuivre dans la vie. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont embarrassée et fait honte. Je ne suis qu'un minuscule être créé, une vile personne corrompue. Et pourtant, je voulais qu'on m'estime et m'admire. Je m'affichais, j'essayais de voler la vedette aux autres, partout où j'allais, me servant de la parole de Dieu pour échanger. Je n'avais vraiment aucune raison. Je ne possédais aucune des réalités de la vérité et aucune connaissance authentique de moi-même. Tout ce que je disais n'était que lettres et doctrines, mais je parlais sans fin. Mes paroles désorientaient les gens. Je n'avais aucune connaissance de moi-même, mais j'avais attaqué et exclu Xiaozhen, et j'avais été si déraisonnablement arrogante. J'étais si horrible et tellement dégoûtante. Je devais abandonner mes ambitions et mes désirs, bien me conduire et rester à ma place. Accomplir mon devoir de manière réaliste. Voilà la raison qu'un être créé devait posséder. Oui. Quelle que soit ma destinée, j'ai juré de bien faire mon devoir. Tant que je serai en vie, je poursuivrai la vérité, échapperai à ma corruption et vivrai une ressemblance humaine pour réconforter Dieu. Amen. Après ça, j'ai prié Dieu chaque jour, en lui demandant de m'aider à réfléchir sur moi-même pour que je change. Quand je lisais la parole de Dieu, je m'attachais à me comparer à elle, et à contempler et examiner ce que j'exposais. Peu à peu, j'ai gagné une connaissance de mon tempérament arrogant, de mes mauvaises actions, de mon identité et mon statut. Je me suis aussi efforcée de prêcher l'Évangile auprès de mes parents, amis et connaissances. J'ai aidé l'Église dans son travail, là où je pouvais vraiment jouer un rôle. Et souvent hébergé mes frères et sœurs. Ainsi, j'étais très heureuse. Et j'ai alors décidé que quelle que soit ma destinée et la façon dont Dieu allait me traiter, je n'essaierai pas d'opérer la moindre transaction et je ferai bien mon devoir. Amen. C'est bien. C'est la raison que les gens devraient avoir et une expression de repentance. Contre toute attente, un jour en décembre 2020, ma dirigeante m'a informé que je pouvais réintégrer l'Église et vivre de nouveau une vie d'Église. Dieu Dieu soit loué. Apprendre ça m'a enthousiasmée à tel point que j'ai alors senti mes yeux s'emplir de larmes. Je me suis dit, j'ai fait tant de mal, mais maintenant que je me repens vraiment, on accepte mon retour dans l'Église. C'est vraiment là l'amour et la miséricorde de Dieu. Oui, vraiment. Oui. Après, je me suis dit que j'avais toujours pensé bien poursuivre la vérité, porter un fardeau dans mon devoir et aimer mes frères et sœurs. Mais j'avais dû être exposée, renvoyée, jugée et révélée par la parole de Dieu pour me rendre compte que j'étais trop corrompue et vraiment inhumaine, et que mes pensées étaient malfaisantes. Sans le jugement et le châtiment de Dieu, j'aurais continué à poursuivre le statut pour satisfaire mes ambitions. Je n'aurais jamais réfléchi et ne me serais pas éveillée. Exactement. J'ai vraiment fait l'expérience de ce que Dieu dit. Sache que le châtiment et le jugement de Dieu sont la lumière, et la lumière du salut de l'homme, et qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction, grâce ou protection pour l'homme. Amen. Après avoir fait ces expériences, j'ai vu le tempérament juste de Dieu. J'ai aussi vu la protection et le salut de Dieu pour moi. Amen. Même si mon tempérament corrompu reste très alarmant, je suis disposée à accepter le jugement et le châtiment de Dieu, à accepter l'émondage et le traitement, à poursuivre un changement dans mon tempérament. Rendons Dieu grâce soit à Dieu. loué. Rendons grâce à Dieu.